Hola Moussaillou, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... Détective Conan, la fiancée de Shibuya. 25e film d'animation issu de la saga Détective Conan. Ils en sont déjà 25, monsieur Ancre? Eh oui, capitaine, 25. Ficht. La fiancée de Shibuya est sortie en salle le 18 mai de cette année et a même eu le droit à une distribution en version française. Fait assez rare à le souligner, mine de rien. Et à noter d'ailleurs que Détective Conan a même eu le droit un jour à un crossover avec Lupa 3, parce que pourquoi pas. Et il était sympathique d'ailleurs. Bon, tout ça c'est bien beau, mais de quoi parle le film du jour? Eh bien, alors qu'une cérémonie de mariage se présente, une bombe éclate au Japon, faisant ressurgir à certains amis de Conan de douloureux souvenirs enfouis dans les méandres de leur passé. Vous l'aurez compris, si j'essaie de rester vague sur le scénario, c'est parce qu'il y a une certaine importance dans la surprise et les émotions liées à certains éléments de celui-ci. C'est pourquoi je ne ferai pas ici de partie spoilers durant l'intégralité de la traversée, mais si certains d'entre vous souhaitent évoquer certains points du scénario, n'hésitez pas à prévenir avant que vous allez spoiler dans votre commentaire. Merci d'avance. Ceci étant, je vais être honnête dès le départ. J'avais des doutes au début du film. J'avais peur que l'on ait droit ici à un nouveau gros épisode de remplissage, comme on a pu avoir cette année par exemple avec le film My Hero Academia. Mais au final, ok, ça reste quand même ici un film de remplissage, mais un très bon même. Et je vais tâcher de vous expliquer ici en quoi. Mais avant cela, je vais d'abord vous parler de certains points qui m'ont dérangé dans le film. Alors déjà, le résumé du début. Ce n'est certes pas la première fois que ça arrive dans la saga, et ce ne sera sûrement pas la dernière, mais je vous avoue qu'encore plus que pour les autres fois que j'ai eu l'occasion de voir, j'ai eu ici vraiment du mal. Car notre ami Conan n'est pas le seul à faire le résumé. Si bien que, autant pour les connaisseurs, mais surtout pour les néophytes, on se demandera pourquoi certains personnages interagissent avec lui comme ça au début, alors qu'ils ne le font pas par la suite. Mais à la rigueur, on va dire que c'est une convention artistique, tout ça, admettons. De même, l'autre point négatif, si on peut dire, même si le résumé est mis pour les néophytes justement, c'est malheureusement trop peu à mes yeux pour que les dits néophytes puissent rentrer pleinement dans l'histoire tant les personnages sont nombreux. Faut dire aussi avec la centaine de tomes et le millier d'épisodes, quasiment, ça se pose là. Bon, on a quand même moins de personnages que pour One Piece, j'ai l'impression, mais voilà. Mais ça, c'est surtout lié à un problème de base que j'ai avec la saga Détective Conan. Car en dehors de quelques tomes ou quelques épisodes, il y a beaucoup trop d'épisodes de remplissage. Ce qui fait qu'on a plus l'impression que l'histoire de Conan est davantage un prétexte aux enquêtes plutôt que l'inverse. Et si c'était ça l'intention de base de l'auteur, très bien, ok. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, ce n'était peut-être pas nécessaire de complexifier autant l'intrigue. Et donc, pour finir avec le résumé, soit tu en fais un vraiment complet pour les néophytes, soit tu l'oublies et tu assumes que ton film est pour les fans. Car c'est vraiment ça ici, ce film est pour les fans. Mais cela dit, l'autre problème du film, quitte à rester dans le scénario, et que je me dois de souligner, je n'arrive pas du tout à me rappeler les motivations de l'antagoniste principal. Et ce, même à la fin du film. C'est problématique, non ? Et autant pour d'autres personnages, leurs motivations sont parfaitement compréhensibles et sont liées à des thématiques intéressantes comme la différence entre la justice et la vengeance, ou encore les conséquences que peuvent avoir une relation amoureuse au travail. Et ça, c'est très bien, je dis oui même. Mais ce qui fait que je n'ai pas réussi à rentrer vraiment dans les motivations de l'antagoniste principal, c'est à cause d'un autre point. Conan, il n'évolue pas, il est plus spectateur qu'acteur. Même si paradoxalement, il a accompli des actions très bien rythmées et avec une animation soignée, sans parler d'une musique qui accompagne bien les scènes, je dois bien l'avouer, notamment la scène de fin. Bon, faut dire aussi, c'est le thème principal de l'animé, ça peut aider, mais voilà. Et c'est d'autant plus frustrant que j'ai réussi à avoir mes moments d'émotion dans ce film, mais pour les autres personnages. Et la larme était sur le point de tomber. Ah ça, c'est juste dommage que ce ne soit pas autour de Conan, sachant que le film s'appelle quand même Détective Conan.
Ceci étant, malgré tout, je vous conseille ce film. Mais il vaut mieux avoir quelques bases de l'univers pour vraiment l'apprécier. Déjà que moi qui avais lâché le manga depuis un certain temps maintenant, il me manquait certains éléments. Je n'ose pas imaginer pour les autres. Ça risque d'être assez costaud. Mais si jamais vous ne connaissez pas du tout l'univers, vous devriez quand même être pris par l'enquête en elle-même et vous raccrocher au point de vue de certains personnages qui débarquent vraiment dans ce film et qui poseront les questions auxquelles vous vous posez la plupart du temps à d'autres personnages du film pour que ces derniers vous résument quand même ce qu'il faut à peu près connaître pour vraiment apprécier les scènes et avoir les doses d'émotion qu'il faut au bon moment. Et donc si je devais lui donner une note, voilà. Ça me paraît pas si mal. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas que je ne suis qu'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement ainsi que le partage sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parle de Monsieur Camini qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir...